Bonjour les Gémeaux, on commence par vous cette série de vidéos pour le mois de novembre. C'est parti pour votre taroscope du mois de novembre, les Gémeaux. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se fait au niveau des énergies générales pour vous sur ce mois de novembre, ce qui peut aussi vous bloquer, quelles seront vos forces. On ira aussi tirer une carte plutôt axée sur l'amour, une sur le professionnel et une sur le bien-être. Et on finira avec l'oracle Béline. Allez, c'est parti pour les Gémeaux sur ce mois de novembre. Alors, que va vous réserver ce mois de novembre? Alors, en énergie générale, le 5 d'épée. Alors, en énergie générale, les Gémeaux, sur ce mois de novembre, il va falloir se demander si le jeu en vaut la chandelle, si cette bataille est nécessaire pour vous, s'il est vraiment utile pour vous de se battre pour atteindre l'idée ou le projet ou l'objectif que vous vous êtes fixé, ou si vous êtes plutôt axé sur un conflit et que vous vous demandez si c'est vraiment opportun de continuer à rentrer dans cette bagarre. On peut voir en fait sur cette carte, là on a un personnage qui est plutôt énervé parce qu'il n'arrive pas à gagner sur ce jeu d'arcade. Et puis on en a un autre là sur le côté qui décide de passer son chemin parce que il ne voit pas l'intérêt il ne comprend pas, il ne voit pas l'intérêt de se battre pour ça. Alors certainement, on peut imaginer qu'ils sont arrivés tous les deux ensemble et que lui est plutôt en train de s'acharner, d'essayer de comprendre pourquoi il n'a pas gagné, ou en tout cas de s'énerver, d'être vexé. On pourrait l'imaginer très très mauvais perdant. Et puis lui qui décide plutôt de passer son chemin parce que ça n'a aucun intérêt. Donc pour vous les Gémeaux, sur ce mois de novembre, on va plutôt être dans une phase de réflexion, ouais, peut-être d'analyse aussi sur est-ce que ça vaut le coup que je continue de me battre pour ça ou pas. Alors, qu'est-ce qui va vous bloquer dans cette réflexion? Le 4 d'épée. Continue hein, sur ce 4, sur les épées, hein, on a ce personnage qui quand même qui semble assez triste, assez perdu, assez mélancolique. On le voit avec une petite mandoline, j'imagine. Je ne suis pas très douée sur les instruments, mais en tout cas, et un bouquet de fleurs. On peut imaginer qu'il a été chanté la sérénade à sa dulcinée, à son ou sa dulcinée, et qu'il revient un petit peu déçu de ne pas avoir réussi. Donc en fait, vous, les Gémeaux, là, sur ce mois de novembre, vous allez être dans l'acharnement parce qu'il y a de la déception et de la tristesse, en fait. Et que vous avez du mal à lâcher prise là-dessus. Donc vous allez continuer de vous acharner, là, sur cette énergie du 5 d'épée, au lieu de vous laisser porter, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, au lieu de vous laisser aller à cette tristesse qui vous envahit, hein, si vous abandonnez, si vous lâchez prise, si vous avez perdu, la tristesse est normale, il n'y a pas de souci, acceptez-la, faites votre deuil, en fait ça fait partie d'une des étapes du deuil, et continuez votre chemin. Lui il est remonté dans son train, il est reparti, voilà, et continuez votre chemin. Alors, quelles seront vos forces quand même pour ce mois de novembre, parce que là on est quand même sur un mois de novembre pas super sympa. Ok. La reine de bâton. Alors, vos forces, c'est quand même votre capacité
à organiser, à planifier, surtout à vous mettre en action, à prendre les devants. Et on la voit là sur cette carte, elle fait très chef de chantier. Elle a son plan, elle a son casque sur la tête, elle donne des ordres. On est vraiment dans cette idée de je prends le pouvoir. C'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui décide comment je réagis, comment j'agis et comment j'avance. Donc si j'associe là pour le coup vos 3 cartes, on est vraiment dans cette idée de ok, ça peut être une énergie un peu difficile là sur ce mois de novembre, mais vous avez toutes les capacités en main pour y aller, pour avancer, pour reprendre vos actions, votre pouvoir, votre détermination. Oui, c'est ça, la détermination de cette reine de bâton qui sait aussi ce qu'elle veut et où elle veut aller et qui ne se laisse pas complètement plomber. Ok, elle accepte que toutes les batailles n'en valent pas la peine, qu'elle a le droit d'être triste, mais elle est aussi en capacité de reprendre son pouvoir et de continuer d'avancer. Ok pour vous les Gémeaux, on va aller voir avec l'oracle Béline ce qui vous est un peu plus dit sur ce mois de novembre. Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais vous pouvez aussi compléter cette guidance avec votre ascendant pour avoir des énergies encore plus générales, un peu plus précises aussi. Ça vous parlera peut-être plus. Souvent, on est plus impacté par son ascendant que son signe solaire. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit de plus les Gémeaux? La sagesse et la trahison. Alors, on continue sur ce 5 d'épée en fait. On est vraiment dans cette énergie-là. C'est votre capacité à comprendre, à accepter aussi, à faire preuve de, j'allais dire de sagesse, mais ça, pour le coup, la carte vous le dit, mais à faire preuve de discernement quant à savoir sur quoi vous devez vous concentrer, mettre l'accent. Alors, avec la carte de la sagesse, vraiment, c'est une très jolie carte. On retrouve là ce hibou avec sa couronne. Donc, on peut retrouver aussi un petit peu de cette reine de bâton qui a son pouvoir, qui a cette détermination, cette force, mais qui sait aussi tout à fait répondre, être dans la réflexion en fait, se demander si ça en vaut la peine, si c'est quelque chose qui est important, qui est utile. On a cette lune qui est quand même très belle, très lumineuse. Donc on a peut-être aussi quelque chose sur lequel vous allez mettre en lumière en fait. Quelque chose qui va s'éclaircir pour vous, quelque chose que vous allez peut-être enfin comprendre. Soit dans une dispute, soit dans un conflit, soit dans une bataille interne ou externe que vous menez actuellement, vous allez peut-être enfin comprendre quelque chose d'important. Et avec cette carte de la trahison, vous êtes peut-être aussi blessé ou vous vous sentez blessé par... vous vous êtes senti blessé par une autre personne. On revient un peu sur ce 4 d'épée là, qui est plutôt axé sur la tristesse, qui effectivement s'est senti trahi. On a quand même, je la trouve quand même plutôt jolie cette carte. On a la lune qui est un petit peu plus loin, on est un peu plus dans un environnement sombre. On a quelque chose de l'ordre qui peut être caché, donc sur lequel certainement vous allez enfin mettre en lumière. On a ce chat là qui regarde et qui semble quand même un petit peu, quand on le regarde de près, qui semble un petit peu tristouné. On a vraiment cette notion de tourner le dos
avec ce personnage, de tourner le dos à quelqu'un ou de tourner le dos à quelque chose. Donc on continue sur ces énergies de vraiment de mettre l'accent sur je choisis mes batailles, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Est-ce que ça vaut le coup que je continue dans cette histoire, dans cette relation, dans ce projet, dans cette amitié, etc. Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour moi que je continue de me battre ou est-ce que je dois juste lâcher prise, accepter, faire mon deuil et ainsi pouvoir aussi reprendre les rênes en main, reprendre le pouvoir et remonter, hein. Ou est-ce que je dois vraiment continuer de me battre parce que j'ai déterminé un plan précis, parce que je sais vraiment où je veux aller et ce que je veux et que je ne lâcherai pas tant que ce n'est pas accompli, sachant que je peux quand même être touchée par une certaine forme de trahison d'un proche, sur un projet, etc. Peut-être qu'à un moment ou un autre, je vais me sentir trahie si je continue dans cette voie et que c'est peut-être pas le meilleur pour moi. Ok, alors maintenant d'un point de vue un peu plus amoureux, relationnel, comme ça on va aller voir en même temps si cette carte peut... si ce qu'on vient de dire jusque-là était plus du domaine relationnel ou pas. Alors, d'un point de vue amoureux pour les Gémeaux sur ce mois de novembre. Ok. Réconciliation. Alors, on est sur une très jolie carte d'un point de vue amoureux d'une réconciliation. Alors, quelqu'un qui revient, alors on peut être amour, amitié, relation, hein, bien sûr. Quelqu'un qui revient, quelqu'un qui revient sur le devant de la scène, ou vous qui avez compris par rapport à tout ce qu'on vient de dire jusque-là, vous qui avez compris que c'était peut-être pas une bataille qui n'en valait pas la peine, et donc vous revenez un petit peu aussi vers cette personne pour peut-être pour vous excuser ou plutôt pour mettre un petit peu d'eau dans votre vin pour revenir sur des relations plus saines, plus stables, plus sereines. Donc, les relations amoureuses, amitiés, on est plutôt sur quelque chose de l'ordre où ça s'adoucit sur ce mois de novembre. Alors, d'un point de vue professionnel, pour vous les Gémeaux sur ce mois de novembre. Même longueur d'onde hein, d'un point de vue professionnel. Alors je dirais que d'un point de vue professionnel, on n'a pas trop de questions à se poser. Les choses vont relativement bien rouler, relativement bien avancer. Vous êtes plutôt connecté, aligné avec ce qui se passe. Vous êtes plutôt aussi confiant. J'ai une certaine forme de confiance dans... Ouais, j'ai un certain sentiment de confiance qui vient là dans le milieu professionnel. Quelque chose où vous vous dites, mais de toute manière, je suis à ma place, je suis bien, je suis là où je dois être, je suis là où je dois aller et je suis confiant en ce que me réserve la suite, en ce que me réserve l'avenir et je sais que ça va le faire en fait. Voilà, c'est plutôt ça que je ressens. Je sais que ça va le faire à un moment ou à un autre, je sais que ça va le faire. Allez, je termine plutôt sur la santé et le bien-être pour vous les Gémeaux sur ce mois de novembre. Voilà. Ah, j'ai deux cartes. Habitude de vie nocive. Alors, il va falloir refaire le point là sur ces petites habitudes, les petits trucs là que vous avez repris, remis en place, peut-être consciemment ou inconsciemment, et qu'il va falloir aller dégommer et revenir certainement à
à quelque chose de plus sain pour vous, d'un point de vue bien-être, santé. Donc revenir à des habitudes plus saines, parce que là, actuellement, vous faites un petit peu n'importe quoi. Voilà. Et abandon. C'est rigolo parce qu'elle me fait écho à tout ce qu'on vient de dire jusque-là, je pense. Aussi cette carte de réconciliation dans les relations. Je pense que vous allez travailler beaucoup sur cette notion d'abandon, sur cette blessure de l'abandon sur ce mois de novembre, et que vous allez peut-être passer sur cette phase de colère, de cette phase un petit peu... en fait, vous allez réussir à faire votre deuil de la personne par laquelle vous vous êtes senti abandonné, trahi. Et vous, d'où vient cet abandon, ce sentiment d'abandon, etc. Et donc, vous allez revenir à quelque chose de plus doux, de plus léger, de plus facile. Ça va certainement, hop, puisque c'est les deux cartes qui ont sauté du jeu, certainement vous permettre aussi de sortir de ces habitudes de vie nocives. Alors, en dessous, il y a de marquer plusieurs thérapies ou nouvelles thérapies. Donc, si vous ne vous faites pas accompagner, c'est peut-être l'occasion de mettre en place une thérapie dans le domaine qui vous... Dans le domaine qui vous parle, le domaine qui vous plaît, le domaine qui vous intéresse. Ça peut être tout à fait une thérapie, alors c'est pas le mot, mais en tout cas un accompagnement, un coaching avec les tarots pour aller dégommer ce sentiment d'abandon et ces habitudes de vie nocives. On peut tout à fait le travailler avec le tarot aussi. Mais en tout cas, il faut vous sortir là de ces habitudes de vie nocives et de votre blessure de l'abandon. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vais vous reproposer ça tous les mois. Et puis, je vais certainement aussi alimenter la chaîne avec de nouvelles vidéos orientées sur l'apprentissage du tarot. Et donc, restez connectés. À bientôt, bye.